Les bobos de rando, vous connaissez. Quand je dis bobos, je ne parle pas des bobos parisiens par exemple, je parle des blessures que l'on peut avoir en randonnée. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas traiter des blessures graves, puisque ce n'est pas de mon ressort, et que si on a une blessure grave, il vaut mieux appeler les secours. Je vais parler des blessures qu'on peut se faire couramment en randonnée, comment les éviter au maximum, et si on les a, comment les soigner. C'est parti. La première blessure de randonnée très commune, et je pense que vous me voyez venir, ce sont les ampoules. Alors, les ampoules, comment les éviter? Moi j'ai plutôt de la chance parce que je pense que j'ai des pieds cool. J'ai eu très peu d'ampoules lors de mes randonnées et je pensais que l'ampoule que j'ai eue sur le chemin de Stevenson, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets ici, j'ai eu une grosse ampoule sur l'orteil. C'était quand même une ampoule assez balèze. Mais alors, quand j'ai vu par exemple sur le chemin de Compostelle cet été 2020, pour voir mon documentaire, c'est ici. Il y avait des pèlerins qui avaient des ampoules de la taille de leurs talons. Je me suis dit que j'étais une petite joueuse finalement en termes d'ampoules. Alors, déjà, pour éviter d'avoir des ampoules, moi j'ai trouvé que l'une des meilleures solutions, c'était de marcher en sandales de marche. J'ai adoré faire ça l'été dernier, mes pieds respiraient, c'était un bonheur absolu. Alors certes, j'ai eu un bronzage de zèbre sur les pieds à la fin, mais par contre, je n'ai quasiment pas eu d'ampoule. Il y avait un peu de frottement certes, mais vraiment rien de bien méchant. Sur un mois de marche, quasiment pas d'ampoule, et quand j'en ai eu des toutes petites comme ça, donc déjà, marcher en sandales, ça peut aider à ne pas avoir d'ampoule. Sinon, si vous préférez marcher en chaussures, déjà, ce qu'il faut faire, c'est prendre une chaussure de randonnée, une pointure au-dessus de notre pointure habituelle. Pourquoi? Parce que quand on marche longtemps, les pieds ont tendance à gonfler et donc ça augmente le risque de frottement, puisque les ampoules sont créées par le fait qu'il y ait beaucoup de frottement entre la chaussure et le pied. Donc déjà, si vous prenez des chaussures de randonnée qui sont une pointure au-dessus, vous avez beaucoup moins de chances d'avoir des ampoules. Pareil, il vaut mieux éviter de marcher avec des chaussures de randonnée neuves. Il vaut mieux les faire à notre pied, donc s'entraîner pendant un moment, marcher avec, pour qu'elles se cassent un peu, comme on dit dans le jargon, et ainsi mieux s'adapter à votre pied, et du coup, qu'il y ait moins de risque de frottement. Pour éviter au maximum le risque de frottement, ce qu'il faut faire, ce qu'il est conseillé de faire avant d'enfiler vos chaussettes et vos chaussures de randonnée, d'ailleurs il faut une bonne qualité de chaussettes aussi, c'est enduire vos pieds d'une matière grasse. Alors c'est souvent la crème Noc qui est citée, un nom très connu parmi les randonneurs, mais je pense que du beurre de karité par exemple peut très bien faire l'affaire, ou de la vaseline, en tout cas une matière grasse qui nourrira vos pieds, qui nourrira la corne de vos pieds, mais également qui diminueront les effets de frottement entre la chaussette, la chaussure et le pied, et donc ça diminue forcément le risque d'ampoule. Pensez bien à aérer vos pieds si vous portez des chaussures. Dès que vous faites une pause, enlevez vos chaussures et vos chaussettes, aérez vos pieds le soir, prenez des tongs, des claquettes avec vous pour que vos pieds puissent respirer. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup les sandales de marche, c'est que nos pieds respirent tout le temps, mais si vous préférez les chaussures, pensez à aérer vos pieds régulièrement. Si vous avez des ampoules, alors comment les traiter? Si elles ne vous font pas mal, si elles ne sont pas très grosses, si elles ne vous gênent pas, moi j'aurais tendance à les laisser telles quelles. Elles vont se sécher toutes seules et partir souvent. Après, si elles vous font mal et qu'elles vous gênent, bien dans ces cas-là, je pense qu'il est mieux de les percer. Alors l'idéal, c'est de le faire avec une aiguille stérilisée, désinfectée, délicatement pour enlever le liquide qu'il y a dans l'ampoule, et ensuite recouvrir la plaie après l'avoir désinfectée avec un pansement. Si vous ne préférez pas percer vos ampoules, dans ces cas-là, vous pouvez mettre un pansement par-dessus pour limiter les frottements. Moi, je suis pas fan des compides. Je sais qu'il y a beaucoup qui ne jurent que par ça. Moi, j'aime pas trop. Après, c'est chacun ses goûts, chacun ses recettes. Mais c'est vrai que je préfère les pansements normaux, les pansements de base. Alors il y a une autre méthode aussi, si jamais vous percez votre ampoule, c'est de laisser dans la plaie un fil stérilisé, ce qui permettrait au liquide dans l'ampoule de s'écouler. Alors j'ai jamais trop compris le principe de ça, mais apparemment c'est pas mal de le faire si c'est une très grosse ampoule. Donc vous pouvez aussi faire ça, mais en tout cas, s'il vaut mieux percer l'ampoule, dans ces cas-là, faites-le vraiment bien avec une aiguille stérilisée. Moi je l'ai déjà fait au couteau,
parce que j'avais que ça. Mais alors je l'ai bien stérilisé avant le couteau, j'ai vraiment fait attention, j'ai bien désinfecté la plaie ensuite, j'ai mis un pansement par-dessus. Une autre blessure assez courante pendant la rando, ce sont les inflammations musculaires, les douleurs inflammatoires. Moi ça a pu m'arriver pas mal, notamment à l'extérieur du pied ou bien à l'extérieur des genoux, d'avoir des inflammations qui se réveillent, des douleurs musculaires qui sont pas graves, mais qui peuvent être très gênantes et douloureuses pendant qu'on marche. Alors moi ce que j'ai constaté, c'est vraiment personnel, c'est que ça faisait plus mal le matin ou après une pause, et puis le temps que mon corps se remette en marche, s'échauffe bien, la douleur était moins intense après un moment de marche. Mais sinon, ce que je fais, c'est que j'applique... Alors, avant, j'appliquais pas mal du baume Saint-Bernard ou du Voltaren, qui sont des baumes anti-inflammatoires qui fonctionnent bien pour les douleurs musculaires inflammatoires. Mais sinon, si vous voulez pas transporter un tube lourd, moi, ce que j'utilise maintenant, c'est de l'huile essentielle de Golteri couché. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos sur l'hygiène et la santé en randonnée, je l'affiche juste ici. La Golteri couché, ça a une odeur de camphre et c'est une huile essentielle anti-inflammatoire que je trouve très efficace, et ça se transporte dans un petit flacon comme ça. Alors il faut pas l'appliquer telle quelle sur la peau, il faut la diluer dans un peu d'huile végétale, donc ça peut être un petit peu d'huile d'olive ou d'amande douce ou ce que vous voulez, ou encore mieux de l'huile d'arnica, et donc vous l'appliquez comme ça sur les zones douloureuses, et moi je trouve que c'est très efficace pour calmer ces douleurs qui normalement ne restent pas très longtemps, 2-3 jours max, et puis si ça dure plus longtemps, peut-être que c'est le signe qu'il vaut mieux faire une pause. Dans les petits bobos de randonnée assez courants, il y a les coups de soleil, bien sûr. Évidemment, il vaut mieux mettre de la crème solaire au maximum, porter un chapeau, ou en tout cas un couvre-chef, mais quelque chose qui protège bien, et en tout cas appliquer le maximum de crème. Alors il y a des pèlerins qui préfèrent randonner le matin, qui s'arrêtent entre midi et 15h par exemple, et qui reprennent leur marche après, mais si vous choisissez de marcher même sous le cagnard, dans ces cas-là, protégez-vous la peau au maximum. Si jamais vous avez des coups de soleil, ce qui arrive, hein, moi j'en ai eu pas mal, alors pas des énormes coups de soleil qui vraiment me font mal, m'empêchent de dormir la nuit, pas du tout, mais des bons coups de soleil j'en ai eu. Dans ces cas-là, si vous voulez pas transporter le gros tube d'après-soleil, ce que je trouve efficace, c'est l'huile essentielle de lavande aspic, qui marche très bien contre les brûlures, donc vous pouvez l'appliquer telle quelle sur la peau cette fois-ci, sur toute la zone des coups de soleil, ça sent bon et ça fait du bien. D'ailleurs, la lavande aspic, c'est très efficace aussi contre les piqûres d'insectes, les démangeaisons liées à des piqûres d'insectes, donc si vous avez des piqûres, n'hésitez pas à vous en appliquer localement sur le bouton, ça soulage bien également, et en plus ça sent très bon. Alors, autre blessure typique de randonnée, ce sont les entorses et les tendinites. Je n'en ai jamais eu, j'ai eu cette chance-là, mais si jamais vous avez une entorse ou une tendinite, la première chose qu'on va vous dire, je pense, c'est de vous arrêter. Alors peut-être pas complètement, mais en tout cas de faire une grosse pause. Alors si on a une entorse, moi je pense qu'il est mieux de s'arrêter. Une grosse tendinite, pareil. En cas d'entorse, eh bien il faut tout de suite appliquer de la glace. Si c'est une entorse de cheville, parce que ce sont souvent les entorses de cheville qui arrivent en randonnée, il vaut mieux appliquer un bandage et puis du repos, hein. Je crois que là, il n'y a pas autre chose à faire. Pour une tendinite, c'est pareil. Il me semble que les tendinites, ça peut être évitable si on s'hydrate vraiment bien, mais ça peut arriver, et je crois que là, la seule solution, c'est de se reposer, c'est d'arrêter. C'est le corps qui signale que c'est plus possible, qu'il ne peut pas continuer comme ça. Pour éviter les entorses au maximum, eh bien, il faut choisir des chaussures qui soutiennent bien la cheville, qui la retiennent bien, parce que malheureusement, si la cheville n'est pas bien retenue, vous avez beaucoup plus de risques de vous la tordre sur un terrain un peu irrégulier, et ça, on préfère éviter au maximum. Alors, autre chose dont on parle assez peu en randonnée, mais qui peuvent arriver surtout aux personnes qui possèdent un vagin, puisque on est plus sensible à ça, mais ce sont les cystites et les mycoses. Alors il faut en parler parce que ça peut arriver en randonnée. Les cystites, ce sont les infections urinaires et ça peut faire un mal de chien. Donc ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est s'hydrater au maximum, autant qu'on le peut. Beaucoup d'apports en vitamine C aussi, mais je pense que le plus efficace, c'est d'aller voir un médecin qui vous prescrira des antibiotiques. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de prendre des probiotiques en complément des antibiotiques, parce que, et moi ça m'est arrivé, hein, je parle d'expérience, mais la prise d'antibiotiques, le problème c'est que les antibiotiques détruisent à la fois les mauvaises bactéries comme les bonnes, et ça peut dérégler la flore intestinale et la flore vaginale, et donc créer des mycoses, ce qui est absolument magnifique.
Si vous prenez des probiotiques, c'est complètement évitable, mais en tout cas, si vous avez une cystite, n'attendez pas que ça passe, au contraire, parce que ça peut s'infecter encore plus et ça peut devenir un gros problème puisque ça peut atteindre les reins et créer des calculs rénaux, donc on préfère éviter. Et en cas de mycose vaginale, ce qui est absolument merveilleux, c'est des sensations de brûlure que je n'oublierai pas, eh bien il y a plusieurs solutions. Je pense que quand même le plus efficace, en tout cas pour moi ça a été le plus efficace, ce sont les ovules qu'on trouve en pharmacie à insérer dans le vagin et qui libèrent des substances qui soulagent et guérissent de la mycose. Je sais que l'huile essentielle d'arbre à thé peut très bien marcher aussi. Il y a plein d'autres astuces, il y en a qui se mettent des gousses d'ail carrément parce que l'ail c'est un antibiotique naturel. Je ne l'ai pas fait, je ne sais pas si ça fonctionne, peut-être que oui, peut-être que non, mais en tout cas ne restez pas avec ça. Moi je suis restée avec ça un petit moment sur mon premier chemin de Compostelle, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, je l'affiche là, et franchement, n'attendez pas, traitez ça au plus vite, c'est absolument désagréable. Ensuite, les choses typiques dont il faut se méfier en randonnée, c'est la déshydratation. Il faut quand même boire fréquemment. Vous pouvez le voir aussi à l'état de votre urine, de votre miction, si elle est foncée, c'est mauvais signe, mais en général vous le sentez quand vous êtes déshydraté, vous avez tout le temps soif, donc arrêtez-vous, hydratez-vous le plus possible, reposez-vous. L'insolation c'est pareil, évitez de marcher sans couvre-chef, surtout si vous allez dans un pays ou une région où il y a du soleil, si vous marchez en plaine, si vous marchez en plein été, ou bien en altitude. Franchement, ne vous faites pas plus de mal que de raison. Portez un couvre-chef, de la crème solaire, hydratez-vous le plus souvent possible. C'est fondamental et ça vous évitera une bonne insolation qui peut être dangereuse. Bon, je crois que j'ai fait le tour des blessures et des inconvénients, des choses pas cool qui peuvent nous arriver en randonnée. Il y a plein d'autres choses que je n'ai pas traitées parce que moi-même je me sens pas forcément légitime d'en parler ou je connais pas très bien mon sujet. Mais en tout cas, si jamais cette vidéo vous a été utile d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir et qui m'encourage à continuer. Si vous avez des expériences à ajouter, des conseils à ajouter, n'hésitez pas à écrire un commentaire en dessous de cette vidéo, je les lirai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, le bouton s'abonner est juste en dessous, vous avez juste à cliquer, ça me fera plaisir et je vous invite cordialement, chaleureusement à le faire. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.